c'est Pacha qui veut passer. Alors, Floriane, est-ce que tu es là? Parce que je crois que c'est pour toi, oui, si je me trompe pas. Donc, je vais juste attendre de voir si tu es présente, ça sera plus facile pour moi. Je vais juste enlever ça. Hop. Oh, je mets le cœur. Oui, ok, super. En fait, depuis hier, c'est trop bizarre parce que je vois juste une image où il se lèche la patte, en fait. Et il arrête pas, il montre que cette image-là. Et là, j'entends Pacha, donc je pense que c'est lui qui veut passer. Alors, oh là, ça bug déjà. Vous m'entendez? Ça promet. Ça va être pratique, ça. Mon image est figée. Non, normalement, c'est bon. Ok, merci. Alors, Pacha. J'ai une douleur à la poitrine, là. Je sais pas si du coup c'est pour lui ou si c'est pour quelqu'un d'autre, mais j'ai une douleur à la poitrine. Alors, il me dit tout de suite de te rassurer que tout va bien. Il me dit que le départ n'a pas été forcément évident. Alors, c'est et pour lui et pour toi, pour l'entourage. Mais là, aujourd'hui, il va bien. Il me montre que... Alors, comment je peux dire ça alors, attention à mes mots, j'essaye de pas être maladroite, il n'y a pas de jugement à y mettre. Hein, mais que l'évolution, entre guillemets, entre nous en tant qu'humains et eux en tant qu'animaux, l'évolution va se faire plus vite. Je ne sais pas si... Enfin, ça s'est fait beaucoup plus vite pour lui. Donc il faut surtout pas s'inquiéter sur son évolution, sur son avancée. On sent que c'est un... Alors je parle au présent parce qu'il l'est toujours. C'est comme un protecteur, comme un... Je vais dire un guide même. Il est présent, il était, mais il est présent pour pouvoir guider en fait. C'est comme... il me montre comme s'il pouvait passer devant pour te montrer le chemin en fait. Je sais pas pourquoi il me montre ça comme ça, mais voilà, comme pour dire bah oui, je suis là et je guide en quelque sorte. Donc, je ressens vraiment beaucoup d'amour parce qu'on sent que c'est compliqué, enfin que ça a été compliqué et que bon bah voilà, c'est toujours un petit peu difficile, mais on sent beaucoup, je sais pas si ça se dit, mais beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'amour entre vous, mais comme si vous vous accompagnez d'une façon que vous seul pouvez comprendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il me dit, enfin, c'est particulier, c'est spécial, quoi. Et souvent, avec les animaux, c'est ça. Dis-moi si ça te parle ou pas, hein. Ou si je fais fausse route totalement. Bon, je sais pas pourquoi. Je le vois sur ses quatre pattes et puis il fait le gros... Tu sais, comme quand on caresse un chat, souvent ils font ça. On leur caresse le dos, puis souvent ils font le gros dos. Là, ça fait une bosse sur leur dos. Ils me montrent ça. J'ai pas de chat, hein, donc... Oui, ok, super. Bon, il explique qu'il est toujours dans l'accompagnement pour toi, qu'il faut pas t'en faire pour lui, parce que même si ça a été un petit peu compliqué, et ben, il était très câlin. Ah, c'est pour ça alors le dos. Même si c'est... Attends, j'ai perdu le fil. Même si ça a été très compliqué, faut que ça revienne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Qu'il a avancé et qu'aujourd'hui il te permet aussi d'avancer, mais du coup d'une façon différente vu que maintenant il est de l'autre côté. Par contre, tu le ressens parce enfin, tu peux le ressentir en tout cas si tu n'as pas la conscience de le ressentir, parce qu'il me montre qu'il est souvent, alors je le vois sur ton lit, et que, attends. Si, oui, je le vois sur ton lit. J'ai pris 2 minutes parce qu'en fait j'entends mon chien sur mon lit, c'est pour ça que du coup je me suis dit mince, ça se trouve c'est mon mental. Non, je le vois sur ton lit et il piétine. Je sais pas ce qu'il fait, il piétine. Je le vois qui tourne et qui se pose. Génial. Super.
Oui, j'imagine, c'est un petit peu impressionnant quand même. C'est un petit peu impressionnant. Mais voilà, en tout cas, n'aie pas peur, c'est lui qui, il est là comme pour que tu ressentes sa présence, que tu saches qu'il est là. Hem, Ça fait comme, bah, comme je disais tout à l'heure, côté protecteur, tu vois? Vraiment, présent, non, non, il est bien là, en tout cas. Et tu peux effectivement le ressentir. Donc, si tu as besoin, d'aide, si tu as besoin qu'il t'accompagne, si tu as besoin, qu'il te j'ai encore buggé? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Si, si tu as besoin, de câlin, en quelque sorte, et ben, voilà, tu as juste à penser à lui. Même s'il est déjà présent, bah, tu as juste à penser à lui. Il t'aime énormément. Il te dit merci pour l'accompagnement que tu as fait pour lui. Il dit, c'est pas tous les animaux qui reçoivent cet accompagnement. Tout le monde, enfin tout le monde, tous les animaux ne reçoivent pas ce que toi tu lui as apporté. Et c'est important que tu l'entendes. C'est comme si tu pouvais lui dire, mais c'est normal, enfin, me remercie pas. Mais en fait, si, si, il veut te remercier parce que il faut que tu prennes conscience aussi de ce que toi tu es capable de faire et de ce que tu fais. J'ai plein de frissons. Il te dit de continuer, surtout de ne pas t'arrêter dans ta lancée. Il te dit vraiment de continuer et que il me dit, il y a un autre messager, oui, un autre messager arrive. Donc je ne sais pas s'il parle d'un animal, mais voilà, il me dit, il y a un autre messager qui arrive. Ah, c'est rigolo, c'est la première fois que j'entends miaou. D'habitude, il me parle pas avec des mots d'animaux, hein. Normalement, enfin, c'est mes pensées en fait, donc du coup, j'entends des mots. Mais là, c'est rigolo. Il n'y a pas à avoir peur, c'est magique. Ah oui, oui, oui. Merci, car j'ai beaucoup de culpabilité à la fin de sa vie de ne pas avoir assez fait. Eh ben, tu vois, la preuve que non. Non, non, déculpabilise-toi, tu l'as accompagné et ça l'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça qu'il te remercie aujourd'hui. Donc vraiment, dépose tout ça, repars sans. Là aujourd'hui, voilà, tu poses ce bagage et tu repars sans parce que tu sais qu'il est bien. Ouah, tu sais qu'il est bien, tu sais qu'il t'accompagne et il t'en veut absolument pas et il voit même pas pourquoi il t'en voudrait en fait. Donc voilà, surtout déculpabilise-toi. Est-ce que tu as une question à lui poser ou quelque chose voilà, à lui demander en particulier? Il dit qu'il faut vraiment que tu t'accroches. Hein. Je sais pas ce que tu as en tête ou ce que tu es en train de faire, mais vraiment, il faut que tu continues, il faut que tu avances. Hein. Il est vraiment derrière toi. Alors, c'est pas comme un tout petit chat tout miaou qui va te faire des petits câlins. Là, c'est plutôt allez, on y va. Hein. On se laisse pas abattre, on fonce. Peut-être la communication animale. Que toi, tu peux faire la communication animale avec lui, c'est ça? Si j'ai bien compris. Il dit bah oui. En fait, avec lui, tu as un lien qui est particulier. C'est-à-dire que tu connais sa vibration. Tu vois, tu le ressens déjà. Donc, tu peux effectivement communiquer avec lui. On est tous capables de ça. C'est vrai qu'on est tous capables hein, de pouvoir communiquer avec nos proches, que ce soit un animal ou pas. Hein. Mais il faut se faire confiance, et ça c'est le plus dur. C'est de se faire confiance quand on entend quelque chose, quand on ressent quelque chose. Se dire tiens là je vais lui poser une question. Souvent on a la réponse qui arrive tout de suite. Mais il faut surtout pas douter. Mais oui, bien sûr que tu es capable hein, de communiquer avec lui. Et du coup avec les animaux, puisque si tu communiques avec lui, tu peux communiquer avec tout le monde. D'accord. Oui, mais bien sûr, bah, bien sûr. Mais en fait, voilà, c'est ça, tu vois? Il faut que tu te fasses confiance. Enfin, il faut. On t'invite à te faire confiance. Il est pas là pour rien, hein, Pacha. Il est pas là pour rien. Parle avec lui. Je comprends mieux pourquoi il te je suis désolée, hein, c'est vrai que j'oublie un petit peu les choses. Surtout là, quand je suis en contact, je suis dans ma bulle, hein, donc du coup, voilà. Donc, le fait qu'ils se mettent devant, tu sais, le fait qu'ils se mettent devant, c'est aussi pour te dire: «Regarde, tu vois, je vais te montrer le chemin, suis, avance». Il me donne chaud. Fille Madeline, OK. Madeline. Elle aussi, il faut qu'elle s'accroche, il faut qu'elle avance. Heu Attends, qu'est-ce qu'il me montre? C'est comme si à certains moments, elle pouvait tourner un petit peu en rond. Alors je sais pas s'il parle de maintenant ou si c'est pour après, mais comme si elle tournait un petit peu en rond et que, il va l'aider
Ils veulent l'aider, oui, à sortir de ce cercle dans lequel elle pourrait s'enfermer ou être enfermée. Je ne sais pas si c'est actuellement, mais il dit qu'il est là aussi hein, pour, bah, toujours pareil, tu vois, pour se mettre devant comme pour montrer le chemin. Il te dit, elle va bien. Bon, il t'embrasse, donc je pense qu'il va repartir. Il t'embrasse et il te dit qu'elle va bien. Donc, il y a pas de suite. Je sais pas pourquoi il te dit ça, mais comme pour te rassurer, te dire voilà, t'inquiète pas que les choses, elles tournent normalement. Voilà, les choses suivent son cours, qu'il dit. Ok. Merci, Pacha. Je sais pas pourquoi je le revois toujours se lécher la patte. Il est très droit et puis toujours à se lécher la patte, comme s'il était très fier. Ils me font rire les chats. Ok. Oui, je suis une maman inquiète. Ok. Bon, ben, tu vois, pas d'inquiétude, tout va bien. Même s'il y a des aléas, puisque la vie, bah, elle est pas toute belle, toute rose, hein, voilà, il y a toujours des petites montagnes russes, mais tout va bien. Tout va bien pour elle. Et tu vois, elle est accompagnée, alors pas seulement de Pacha, hein, mais elle est accompagnée. Ok. Alors là, je suis avec Victor. Je regarde si j'ai pas deux fois le même prénom. Non, Victor. Donc pour Sarah. Est-ce que tu es là, Sarah? Il souffle. J'attends juste de savoir. Ouais, super, ok. Alors, il va pas rester très longtemps parce que je crois qu'on l'a contacté il y a pas très longtemps. De rien. Je sens que c'est lourd. Oh là là, j'ai mal à la tête. Il est là parce que tu lui as demandé, donc il est présent. Alors, il est à côté de moi, puis il a les mains, je peux pas te montrer, il a les mains comme ça, en fait, posées sur son ventre, et puis il attend. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, si tu as une question, pose-lui. Alors, il parle du contact qu'on a pu faire, qu'il est content parce que ça lui a permis aussi de comprendre certaines choses. Je sais pas quoi, mais tant mieux. Voilà, ça lui a permis de comprendre certaines choses et du coup, ça l'a comme soulagé d'un poids. D'accord. Il est rapide, oui, mais en fait, c'était soit Victor, soit Pacha, mais c'est Pacha qui est passé en premier. Il savait que c'était important aussi pour toi. J'aimerais des conseils sur ce que je vis actuellement. Alors, j'ai très mal à la tête, mais je sens que c'est pour toi. Le fait de beaucoup, 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 beaucoup réfléchir, trop, 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 trop. J'ai comme un casque, comme si on me mettait un casque sur la tête et que du coup, ben, je peux plus trop bouger la tête et que je ne vois plus trop à droite et à gauche. C'est un peu compliqué. Il te dit qu'il faut que tu te détendes, que tu es trop... Attends, il me montre quoi là? J'ai le haut du ventre, j'ai la cage thoracique, d'accord. Que tu es trop crispé dans ton quotidien, hein, vraiment dans le quotidien, dans tes journées, même la nuit, c'est compliqué de relâcher, alors qu'en fait tout va bien. Euh, il n'a pas d'inquiétude, lui, il n'est pas inquiet pour toi, il a pas. Enfin, c'est comme si, mais je comprends pas, parce que tout va bien. Alors bon, c'est sûr que de notre point de vue, c'est plus compliqué, mais mais voilà. Ah, mais oui, c'est vrai, les acouphènes, c'est vrai que tu m'en avais parlé. Euh... Tadala, qu'est-ce qu'il disait? Il ne faut pas trop te précipiter, c'est ce qu'il te dit. Euh, Il montre que parfois tu vas vouloir faire les choses trop vite et que ben du coup tu vas pas savourer l'instant présent, tu vas pas être. Il me montre que dans l'instant présent on t'offre des cadeaux. Il y a des présents, instant présent, des présents, des cadeaux. Euh, Tu les balayes.
On me montre que tu les balayes pour pouvoir voir la suite, enfin le futur en quelque sorte, hein. Sauf que non, prends le temps d'être dans le présent pour pouvoir vraiment savourer, accueillir les choses et ensuite, voilà, les choses vont arriver petit à petit. Je pense que tu vois de quoi il parle, mais il y a pas que ça, hein, il y a beaucoup enfin, c'est vraiment dans le comment on dit? Enfin un domaine général, hein. Il te parle pas que pour ce que tu attends. Il dit: «Laisse-toi faire». Bah oui, bah, c'est pas évident, hein. On veut toujours que les choses arrivent rapidement. Mais voilà, là en fait, c'est ça. Le présent qu'on t'offre aujourd'hui, c'est de prendre le temps d'être là, maintenant. De pas être dans une heure, de pas être demain, c'est là, maintenant, tout de suite. Et prends le temps d'accueillir parce que c'est ton expérience d'aujourd'hui. De savoir être dans l'instant présent, de pouvoir profiter de l'instant. Voilà, il te dit juste que tu ne profites pas assez et c'est ce qui te joue des tours entre guillemets, hein. C'est vraiment ce qui te bloque en fait. Parce que du coup ton mental va beaucoup chercher, chercher et d'où le mal de tête et c'est compliqué. Donc son conseil, c'est vraiment de prendre du temps, que les choses se font. Enfin, il n'y a aucune barrière pour toi, seulement c'est prends le temps. Les choses vont arriver, mais tranquillement. Il dit que tu es têtu parce que c'est quand même pas la première. Il dit c'est quand même pas la première fois qu'on lui dit. Tu vas te faire disputer, hein. Il dit allez, prends le temps de souffler et tu verras que ça ira. Ok. Il y a une femme avec lui, je sais pas si qui c'est. Il y a une femme avec lui qui te fait des bisous, je la vois pas, elle est loin, mais je vois qu'elle fait comme des signes et des bisous. Je pense que c'est parce qu'il va pas tarder à repartir. Il me dit oui, oui, bah, je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre, voilà. Même si bon, hein, c'est pas vraiment ce qu'on attend, mais bon, hein, c'est vraiment le conseil le plus, le plus important pour toi. C'est qui, Denise? Oui, c'est possible. Moi, je demande c'est qui, Denise, j'entends je suis là. C'est possible. Il te répète laisse-toi faire. D'accord. C'est possible que ce soit elle, oui. Oui, il te répète laisse-toi faire. Vraiment, du coup, c'est dans le lâcher prise, hein. Allez, lâche prise. Tout va bien. Il, avant de partir, il est en train de dire que c'est comme si tu gâches ta vie parce que tu ne profites pas là de l'instant et du coup, ben, dans 10 ans, tu te diras mince, j'ai pas profité parce que j'étais tellement inquiète de là maintenant, de dans 10 ans. Donc du coup, ça va être compliqué pour toi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il te dit de profiter maintenant. C'est important, hein, vraiment. En même temps, quand ils disent quelque chose, c'est jamais pour rien. Voilà. Attends, je vérifie si c'est bon pour lui. Il te dit laisse la porte ouverte. Alors la porte, c'est comme ton canal en quelque sorte, le fait de recevoir des réponses, de ton intuition, tu vois, de ne pas te fermer, vraiment de rester ouverte à tout ce que tu peux ressentir, à tout ce que tu peux, toutes tes idées, tes pensées, etc. Ouais. C'est un travail, hein, mais tu vas y arriver. En tout cas, tu es bien accompagné. Bon, ça, tu le sais, hein. Tu le sais. Ok. Il t'embrasse. Il te dit que même de l'autre côté, il me fait ça. Même de l'autre côté, voilà, on t'aime et tu es accompagné, hein. Ok. Merci à Victor, que je me trompe pas. Oui, merci à Victor du coup d'être venu, d'avoir transmis tout ça. Même si c'est des choses que tu savais déjà. Ok. Personne suivante.
Je sais pas si je vais prononcer bien, alors je suis désolée si je prononce pas bien. Consuelo, je sais pas si je prononce bien. Pour Yolanda, est-ce que tu es là? On se tutoie, d'accord? Parce que je ne sais plus qui je tutoie et qui je vous vois. Donc si ça vous ennuie pas, on va se tutoyer. Ah, super. Alors. Je la sens toute... c'est pas intimidée, mais comme si... je sais pas trop comment ça va fonctionner. Je vais me mettre un petit peu sur le côté. Oui, oui, super, Yolanda. Du coup, voilà, elle est toute mignonne. Elle me dit, je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou ne pas dire. Est-ce que tu l'as déjà contactée? Je me souviens plus. Elle dit que c'est pas facile de passer comme ça, alors elle me fait ça en groupe, enfin, quand il y a plusieurs personnes. Elle dit que c'est pas facile. Ok, il y a 3 ans, d'accord. Ah, c'est pour ça. Vraiment, c'est... Alors, elle dit qu'elle est fière de toi. J'ai mal à la tête aussi pour elle. Et j'ai quelque chose qui me dérange là. Alors, attends. Elle est très, très, très fière de toi. Elle dit que tu as parcouru beaucoup de chemins, que ça a été un chemin important, très important pour toi. Il faut que tu te fasses davantage confiance, elle dit. Pourquoi je la vois tousser, je comprends pas. Est-ce que c'est par rapport à elle ou pas? Elle me montre comme si on tousse, comme s'il y avait quelque chose à dégager de la gorge là. Mais est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est pour elle? J'arrive pas à savoir. Je pense que c'est pour toi. C'est comme il faut que il faut que tu te libères d'un carcan. C'est quelque chose qui te tient prisonnière, entre guillemets, d'un passé. Que tu as encore sur toi. Enfin, elle t'invite à t'en détacher. C'est pour ça ce côté-là qui me dérange. Tu sais, c'est comme quand on n'arrive pas à exprimer quelque chose. On sent qu'on a quelque chose là, parfois on ne sait même pas comment le faire, comment l'exprimer, ni même ce que c'est, mais on sent qu'il y a quelque chose de lourd en nous. Bah là, c'est ça, tu vois, j'ai quelque chose là qui dérange là. Ok, super. Si tu vois ce qu'elle veut dire, c'est le principal. Elle est présente pour t'y aider. C'est comme si, alors elle va se faire passer après, parce que les autres sont plus importants. Donc vraiment, je vois que voilà, elle se met un petit peu en retrait pour pouvoir aider, que ce soit toi ou d'autres personnes, mais elle va se mettre en avant pour t'aider toi. Elle dit qu'elle travaille avec toi déjà depuis quelques temps pour pouvoir justement t'aider à retirer cette partie, pas à retirer mais à transcender plutôt, parce qu'elle fait partie de toi, enfin ce passé fait partie de toi. Donc d'y mettre beaucoup de douceur, beaucoup d'amour derrière tout ça. Elle dit que tu peux te faire aider, que tu n'es pas obligé de le faire seul. C'est pas toujours évident d'accepter de l'aide de quelqu'un d'autre, surtout quand c'est une personne de l'extérieur, mais tu peux te faire aider. Elle t'y invite en tout cas. Elle te parle beaucoup. Comment dire, je vois tes oreilles et elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et par contre, elle te parle tout doucement. Je sais pas ce qu'elle te dit, j'entends pas, mais elle te chuchote souvent des choses quand tu as besoin d'être rassurée, quand elle sent que tu as besoin d'un petit coup de pouce ou autre, elle est là, elle est présente. Hein.
Attends, désolée. Chut, c'est rien Léo. Elle te dit laisse-toi souffler. Chut, Léo, pardon. C'est rien. Quand je vais pas bien, je pense tout de suite à elle. Ah bah voilà. Ça, c'est un bon moyen de savoir quand ils sont présents, c'est quand on pense à eux. Sans qu'il y ait une raison particulière, on va penser à eux et du coup, ils vont... Enfin, c'est qu'ils sont présents. Léo, ça suffit, tais-toi. Pas besoin de t'entendre. Alors, je sais pas ce qu'elle me montre, soit le poignet, soit le bracelet, parce que je vois un bracelet. Mais alors, il y a le bracelet. Oui. Il y a le bracelet qui est là, mais elle fait ça. Elle montre... Ah, c'est le... De ce que j'interprète, j'ai pas envie de me tromper, mais elle me montre le poignet. Tu sais, comme si on a les mains liées et que du coup, bah, ça fait mal au bout d'un moment. Et c'est comme ça que je l'interprète. Comme si tu pouvais te sentir parfois un peu prisonnière, un peu coincée, quoi. Je pense qu'on rejoint tout ce qu'on dit depuis le début. Hein. Alors, je lui demande quand même si pour elle tout va bien, si tout se passe bien pour elle. Si tu as une question, vas-y, hein. N'hésite pas. Oui, elle dit que tout va bien. Ouh, bah, elle a pas... Enfin, c'est pas qu'elle a pas envie qu'on parle d'elle, mais c'est comme si... Mais moi, c'est pas intéressant, on n'est pas là pour, pour moi. Je veux lui parler à elle, je veux qu'elle entende ce que j'ai à lui dire. Okay. Bon, en tout cas, sache qu'elle est présente, que tu peux l'entendre, tu peux la ressentir, et qu'elle t'aide beaucoup. Oui, bah bien sûr, oui, 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 bah oui. Avant de pouvoir l'entendre, il faut d'abord que tu puisses te faire confiance sur sa présence. Quand tu penses à elle, quand tu ressens sa présence, il faut que tu te fasses confiance. Enfin, il faut. J'aime pas dire il faut parce que c'est compliqué, mais on t'invite vraiment à te faire confiance pour pouvoir justement ouvrir la porte, comme on disait tout à l'heure. C'est de laisser cette porte ouverte pour que justement ce soit plus fluide. Mais tu communiques déjà avec elle en fait. Alors elle me fait fixer la bougie. La bougie c'est important pour elle aussi. Donc je ne sais pas si tu lui en allumes ou pas, mais en tout cas, voilà, lui allumer des bougies, ça va l'aider et en même temps je pense que ça t'aidera aussi. C'est comme si pour allumer le contact, pour, tu vois, comme une clé dans un moteur, et ben, enfin dans la voiture, et ben là la bougie c'est un petit peu pareil. C'est comme si, allez, allume une bougie quand tu veux me parler, je serai là, tu vois. Ah, ça a coupé, mince. Vous m'entendez? C'est compliqué, hein. Du coup, ça a coupé où? Parce que... Puis alors, ça passe tellement vite que du coup, c'est compliqué de répéter. Est-ce que vous m'entendez? Mince alors. Ah, super. Du coup, qu'est-ce que tu... Ça a coupé à partir de où Ouais, d'accord. Ça marche. Comme c'est pas mes pensées, du coup, ça passe tellement vite que même pour répéter, c'est compliqué. Donc, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à te dire? Qu'elle t'aime très fort. Ouh, j'ai une vague d'émotions. Il faut surtout pas que tu doutes de l'amour qu'on te porte. Que ce soit des personnes qui t'entourent physiquement ici incarnées ou des défunts, des personnes qui sont désincarnées de l'autre côté. Tu es énormément aimé. Et ça va m'en faire monter les larmes. C'est très important que tu gardes ça en tête, que tu es aimé. Et que de l'autre côté, elle me dit, de l'autre côté, on est fiers d'elle. C'est comme si tu n'avais pas eu souvent cet encouragement, ce soutien, d'entendre je suis fière de toi, des je t'aime, etc. Et que du coup, ben là, c'est comme si c'était important aujourd'hui que tu l'entendes. Donc, c'est pour ça qu'elle te le dit.
Elle t'aime très très fort. Elle t'embrasse, elle te dit j'y vais ma chérie. Alors elle t'embrasse, elle te fait des gros bisous. Merci à elle d'être venue. Et ben n'oublie surtout pas ce moment-là de câlin spirituel, de câlin énergétique. Ah non, en vrai, tu vas me faire pleurer. De rien. Alors, je crois que là, je suis avec... C'est Steven, si je prononce bien. Alors là, on change d'énergie, donc ouf, le temps de revenir. Si je me trompe pas, c'est pour toi, Harmonie. Est-ce que tu es là? Oh, j'ai le cœur qui palpite. J'ai un changement là de vibration. Super. Ok. Il se présente jeune. Il est parti jeune parce qu'il se présente jeune et... Qu'est-ce qu'il montre? J'ai deux côtés. Hein. J'ai un côté sérieux et j'ai un côté... J'ai un côté moins sérieux. J'ai ces deux côtés-là qui sont... D'accord, 34. J'ai ces deux côtés-là, en fait, qui me... Ça me perturbe. Il dit qu'il est désolé. D'accord. Il avait deux facettes. Alors, il parle, pour l'instant, enfin, il parle pas beaucoup. J'ai beaucoup de ressentis, mais il parle pas beaucoup. Mais il dit que je suis désolée. C'est comme si, là, d'un coup, ouh là là, on tombe sur le côté plus sérieux, du coup. Alors, il est toujours très présent autour de toi. Il me montre qu'il tourne autour de toi, que ce soit la nuit ou la journée. Alors, il me montre qu'il tourne autour de toi, mais je pense que c'est pour dire que voilà, il est présent, quoi. Ah, par contre, on voit que tu as beaucoup de protection. Hein. Tu as vraiment beaucoup de protection, donc il peut pas. Comment il me montre qu'il peut pas t'attendre comme il le souhaiterait. Tu vois, c'est vraiment. Bah, c'est bien, au moins t'es bien protégé. Si je comprends bien, il me montre qu'il y a un côté qui est encore lourd, qui est encore, c'est encore compliqué. Je sais pas si c'est une incompréhension, mais de son côté comme du tien, je suppose que c'est toi dont il me parle, vu que c'est toi qui demande le contact. Comme s'il y avait quelque chose entre vous deux, mais quelque chose de... Ah, j'ai du mal à poser un mot dessus. Et ça me fait penser comme à une incompréhension, quelque chose qu'on ne comprend pas. Est-ce que ça te parle, ça? Dis-moi. Oui, oui, ça me parle complètement. D'accord, ok.
il y a un lien, il y a un lien particulier entre vous, comme un lien très proche et en même temps, ah c'est très je sais pas si tu vas me comprendre. Je vois ce lien, on va l'imaginer comme une corde par exemple et en fait dans cette corde elle est comme s'il y avait 2 parties dans cette corde. Il y a un lien qui est très proche et un lien de on se comprend pas. Un lien de comme si on veut se rapprocher mais ça reste compliqué. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis? Des non-dits depuis tout petit. D'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est ton frère? J'ai le mot frère en tête. Ou il avait ou il a un frère? J'ai le mot frère qui me vient en tête. Ah, c'est compliqué la relation. Quand on voit les deux parties comme ça, oui, c'est du coup quelque chose enfin, qui se travaille dans l'incarnation du coup et que ça peut être du coup éventuellement compliqué. Bon, il reste toujours très très sérieux là pour l'instant. C'est comme si c'est important ce qu'on dit, c'est important parce que ça permet aussi de continuer ensemble, même s'il est de l'autre côté, mais ça permet quand même de continuer. Ouais, oui, on a grandi ensemble. D'accord, mais il y a aussi un frère. Ok. Moi, je pense que c'est comme pour parce que j'ai pas ce ressenti famille vraiment frère-sœur on a été dans le même ventre en quelque sorte. Mais par contre, par rapport au lien, le lien il est modelé de façon comme si frère et sœur. C'est un peu compliqué à expliquer, mais bon, je pense que tu vois. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Ok, ok, ok. Bon, alors, parce qu'il est toujours très sérieux, je suis bloquée sur sa phrase, je suis désolée. Comme si, euh, dans ce qui me fait comprendre, euh, j'ai pas su comprendre, j'ai pas su voir les choses. Comme si je suis désolée parce que j'en ai fait qu'à ma tête. Un petit peu comme ça, c'est ce qu'il pourrait me dire. C'est un ressenti, donc c'est moi qui mets des mots dessus. Mais c'est comme si, euh, dans l'image, il montre il va regarder les gens qui sont autour de lui, dont toi, et puis il va se tourner, il va faire autre chose. Alors je sais pas si ça te parle, cette image-là, mais il y a vraiment ce côté j'ai pas su regarder dans le bon sens en quelque sorte. Enfin, si je comprends ce qu'il veut me dire. Parce que dis donc, faut déchiffrer. Je sais pas si c'est autour de lui ou autour de ici, mais il y a des animaux. En tout cas, il y a des animaux autour de lui là. Donc, ça te parle. Ok, super. Alors, je pense qu'il me parle de son départ. Attends, c'est compliqué là. J'ai quelque chose de très... Dans le ressenti, c'est très lourd. Ça me tombe dessus comme ça. Ça je pense hein, qu'il me parle de son départ. Comme si ça s'est tombé dessus. Ah mince, ça bug. Tu m'entends? Vous m'entendez? Avant que j'oublie ce qu'il veut me dire. C'est pénible ce réseau. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un? Ok. Je regarde juste si je peux me connecter à un autre réseau peut-être. Non, bah non, c'est mieux. Ok. C'est bon, c'est revenu? Ah, j'ai mal à la tête. Ok. Donc je reprends. Donc je pense qu'il me parle de son départ et il me montrait quelque chose comme si ça me tombe dessus, c'est quelque chose de très lourd et que ça a éclaté, comme si ça avait pu éclabousser certaines personnes. C'est vraiment dans le ressenti, hein, ça fait vraiment ce côté très, très lourd.
Je sais pas trop ce qu'il me montre, hein, c'est un peu compliqué, hein. Mais je vois vraiment ce côté de ça tombe sur lui, là, lui il est au milieu, il y a quelque chose qui tombe, et donc je pense que c'est son départ qui tombe comme ça, et que quand ça tombe, en fait, c'est comme si c'est une bombe qui éclate, en fait, et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été impactées par son départ. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Encore une fois, ce sont mes mots parce qu'il ne l'exprime pas par des mots, mais par un ressenti, par une image. Donc voilà, ok, si ça te parle, tant mieux. Ah, ok, d'accord. D'accord. Donc ce côté justement que ça impacte enfin, tout le monde, l'entourage, c'est ça, c'est que peut-être l'incompréhension et le soudain du coup. Ok, je comprends mieux. Ok, d'accord. Mm. Oui, parce que de la façon dont il me montre, c'est vraiment ça tombe et toutes les personnes autour, voilà, qui sont beaucoup impactées. Ok. D'où le je suis désolée. Parce que, alors, il est désolé de l'impact que ça a pu avoir. Il me dit oui, j'y ai pas réfléchi. Il faisait les choses vite, parfois sans trop réfléchir, sans trop, comment dire, tu sais, parfois on va mettre du temps, on va réfléchir aux choses. Par exemple, je sais pas, il va acheter une maison sur un coup de tête, enfin, c'est un exemple, mais faire les choses comme ça, assez... Ah bah voilà, impulsif, t'as eu le mot. D'accord. Mince, pourquoi ça? Oui, parce qu'il montre ce côté, je vais faire les choses, je vais en faire qu'à ma tête, il me dit. Il dit, c'est pas que j'ai pas voulu écouter, c'est que voilà, il monte sa tête, c'est que voilà, j'en fais qu'à ma tête. Il dit, mais elle me connaît, elle me connaît. Mais tu communiques avec lui? Parce que je vois une communication entre vous. Enfin, je ressens qu'il y a une communication qui se fait entre vous. Et qu'il est souvent, très souvent en tout cas, auprès de toi, parce que c'est toi qui demandes le contact, mais je pense que c'est auprès de tout le monde, hein. Mais il est souvent là. Il te remercie aussi. Il me dit, dis-lui que je la remercie. Ok. Bon, bah tu vois, il te confirme, hein. Est-ce que tu as une question à lui poser? Il me dit, bah, j'en aurais 1000 des questions. Il se demande pourquoi il est là aujourd'hui, en fait. Pourquoi, il me dit pourquoi venir là. Il est content, hein, mais je pense que c'est parce que du coup, comme tu communiques avec lui, après je comprends, hein, on a toujours besoin. C'est toujours plus simple quand on passe par quelqu'un d'autre. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Alors, je ne sais pas pourquoi il te dit ça. Ah, attends, je vais relire après. Il est en train de te dire, ne cherche pas à la surface, mais plus en profondeur. Comme si par rapport à ce que tu essayes de comprendre, je ne sais pas pourquoi il te dit ça, que si tu cherches à la surface, tu vas pas forcément trouver la bonne réponse. Tu vas trouver des réponses, mais tu vas pas forcément trouver les bonnes. Par contre, si tu cherches en dessous, en profondeur, du coup, là, tu auras les bonnes réponses. T'es doué pour les questions, il le sait. J'avais besoin de savoir qu'il était là, car je me sens déphasée en ce moment. D'accord, ok. Ah bah rassure-toi, il est présent, parce qu'il y a vraiment une montre qui tourne autour de toi, hein.
Il me dit, mais elle le sait. Il me montre ta tête. Comme si là, tu avais la tête comme dans un pot, enfin, je vois comme quelque chose qui t'entoure, un truc comme un bocal en fait. On te dit de sortir de là. Comme si pour pouvoir peut-être comprendre quelque chose ou retrouver quelque chose, de sortir du bocal de façon à pouvoir respirer correctement. Comme si là, tu pouvais peut-être te sentir un peu dans un air qui voilà, c'est peut-être pas un très bon air en ce moment, quoi. Donc du coup, le fait de sortir la tête du pot, l'image est rigolote, le fait de sortir la tête du pot, bah déjà, tu auras plus cette... le pot n'est pas choisi au hasard, hein. Tu sais, on me montre que ça résonne, il y a trop de paroles, trop de... Ouh là là, ça parle de trop. Et que en sortant, tu vas te retrouver en fait. Voilà, tu vas te retrouver. Parce que vraiment, quand je ressens cette image de j'ai plus la tête dans le pot, je me sens moi-même en fait. Je me sens vraiment plus légère et j'ai plus tous ces blabla. Alors je sais pas si ça parle beaucoup autour de toi, mais ouh, trop, 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 ça fait mal à la tête. Et du coup, c'est comme si ça résonne, donc ça résonne dans ta tête, et du coup, toi, pour penser toi seul, bah, c'est hyper compliqué dans tout ce méli-mélo. Donc c'est pour ça qu'il te dit, hop, sors la tête du pot de façon à pouvoir ben, retrouver tes esprits en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça, j'ai la tête au fond du pot. Bon bah voilà. Oui, ça me parle bien. Super. Ok. Il t'aime énormément, hein, vraiment. Là-dessus, faut pas douter. C'est compliqué pour lui de le dire, mais il t'aime énormément. J'allais dire beaucoup, mais c'est pas assez. Et que tu peux compter sur lui. Il sait qu'en ce moment c'est compliqué. Il sait que tu as eu il me montre des poids là sur ta poitrine, comme si des épreuves. C'est compliqué. Et que il me montre que tu marches au ralenti, que c'est compliqué. De rien, que c'est compliqué et que voilà, il le sait, il te voit, hein, mais il sait que tu es forte. Il te dit ça, hein, il sait que voilà, je sais qu'elle est forte, qu'elle va s'en sortir parce qu'elle a les armes pour. Il monte son bras comme ça. Allez, t'es forte. Il te redit merci. Il dit bon, je vais y aller, je vais pas monopoliser la parole. Ouais, y a pas de souci. Et ben merci à lui en tout cas. J'espère que ça t'aura aidé un petit peu. Il me fait rire. Il s'approche de moi, il met son bras sur mon épaule. Je dis alors, tu vois, t'étais stressée, tout va bien. Oui, ils sont trop. Je le sens plus léger du coup. Un peu plus léger de t'avoir dit tout ça. Ok, allez. Bon bah tant mieux. Attends, faut que je ferme pas la porte, mais que je repasse à autre chose. Parce que du coup, je le vois toujours avec son air un peu décontracté, un peu, ou alors, tu vois. Donc je vais fermer et je crois que je suis avec Paulette. Donc c'est pour Geneviève. Si tu es là, j'essaye de... Ouh. Paulette aussi, c'est une autre énergie, Paulette. Il y a une énergie... il y a une douce énergie. Et en même temps, dans la vibration, j'ai des... C'est un peu compliqué de vous décrire. C'est comme si je voyais des vibrations et dans les vibrations, il y a des petits... Voilà, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Ça a été peut-être un petit peu compliqué pour elle. Mais j'ai quelque chose de doux aussi. Alors, je sais pas si du coup,
si Geneviève, vous êtes là, parce que j'ai l'impression que les messages mettent du temps à arriver. En tout cas, pour l'instant, Paulette va bien. Paulette va bien. Votre connexion est instable. Vous m'entendez? Ah, Geneviève, coucou. Décidément, c'est pas possible cette connexion. Donc, Paulette. Elle me montre sa main et dedans, je crois que c'est des médicaments. Parce que je vois des petites pilules blanches, enfin j'ai quelque chose dans sa main et ça me fait penser un peu comme si hop on allait prendre un médicament. Est-ce qu'elle prenait des médicaments ou mais sur la fin de... Enfin, oui, vers la fin de sa vie. C'est bizarre parce que j'ai une sensation, alors c'est plus le cas, mais elle me fait comprendre des choses pour qu'on puisse la reconnaître, mais comme s'il y avait un découragement. Il y a eu... Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans la... Je veux dire plus la fin de sa vie, mais comme un découragement, comme si on baisse les bras, comme si c'est dur, c'est ras-le-bol, c'est difficile. Ça bug un peu, mais ça va. Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, vous aurez le replay. Hein. Ouais, ça arrête pas de me marquer, la connexion est instable. Est-ce que ça vous parle, Geneviève, pour Paulette? Boire un petit coup. Elle dit que le chemin n'a pas été facile, mais que là, aujourd'hui, elle a trouvé sa place. Ah, ça coupe. Zut. Est-ce que ça vous parle des médicaments et le fait de baisser les bras, enfin, pas de... Oui, si, baisser les bras, un ras-le-bol, en fait. Même si aujourd'hui, c'est pas le cas, elle me montre ça par rapport à avant, mais qu'aujourd'hui, ça va, hein, pas de panique. Aujourd'hui, ça va, elle dit qu'elle a trouvé sa place. Donc, c'est déjà une bonne chose. Elle est discrète. J'avais envie de... Je sais pas pourquoi j'allais dire, elle est discrète aujourd'hui, Paulette. Donc, je sais pas si c'était parce qu'elle n'était pas forcément discrète en temps normal. Bon, je vais continuer comme ça, on verra. Parce que j'ai l'impression que ça coupe un petit peu quand même. Paulette, elle a envie qu'on dise à la famille que tout va bien pour elle, mais qu'elle aimerait aussi avoir des prières. Alors allumer une petite bougie, voilà, penser à elle. Que ça lui ferait plaisir. Elle met la main sur son cœur, elle dit ça me ferait plaisir. Elle sait qu'elle n'est pas oubliée, mais voilà, c'est quelque chose peut-être qu'elle a besoin pour pouvoir avancer aussi. Donc voilà, ça lui ferait du bien. Bah, elle fait un coucou. Elle est contente quand on pense à elle. Là, le fait d'avoir pensé à l'appeler, ça lui fait vraiment plaisir. Ça lui montre qu'elle n'est pas oubliée. D'accord. Ah bah je comprends mieux alors. J'ai cette sensation comme si elle a besoin d'être utile et que le fait que si jamais elle ne se sent pas utile, bah, c'est quelque chose qui pourrait la miner un petit peu quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vraiment ce côté voilà, surtout ne m'oubliez pas. Ça fait un petit peu comme si elle était au petit soin pour tout le monde et que c'est pas pour se montrer, mais c'est pour que tout le monde soit bien et que, ben voilà, elle est là, quoi, elle est présente. On pense souvent à elle, bah super, parce que je pense que ça lui fait vraiment du bien qu'on n'oublie pas. Ça la rassure. Elle me remonte sa main, j'ai quelque chose dans le creux de sa main.
comprends pas ce qu'elle a dans la main. Ouais. Bah, c'est pour ça que si elle peut aider de l'autre côté, elle va le faire, hein. Je comprends pas ce qu'elle a dans la main. Pardon, c'est le petit chien qui fait du bruit. Tiens, lui. J'ai arrêté sur l'image où elle tend sa main et il y a quelque chose dans le creux de sa main, mais je vois pas ce que c'est. Bon, c'est pas très très grave, mais c'est bizarre. Est-ce que vous avez une question pour Paulette? Elle a retrouvé du monde de l'autre côté, elle est contente. J'ai comme quelque chose qui soulage, comme si elle a retrouvé des personnes qui, ça faisait peut-être longtemps enfin pas qu'elle les cherchait, mais que, voilà, des personnes qui sont parties depuis longtemps et du coup, pouf, je vois que ça soulage, quoi. Elle est vraiment contente d'être accompagnée de l'autre côté. J'entends maman. J'entends maman, je sais pas pourquoi, mais maman. Elle était croyante parce qu'elle met ses mains comme ça et c'est comme si elle priait. Merci, merci Seigneur, ou je ne sais pas trop ce qu'elle dit, mais elle fait ça et j'entends le merci comme si on prie en fait. Elle demande à ce que tout le monde soit protégé. Oh, c'est trop mignon. À ce que la famille, l'entourage, voilà, les personnes qu'elle aimait, enfin qu'elle aime, soient protégées, soient entourées. J'entends beaucoup prier pour ça. Ok, d'accord. Le plus important pour Paulette aujourd'hui, c'est qu'on sache qu'elle va bien, qu'on n'oublie pas surtout, et du coup de transmettre que voilà, elle a trouvé sa place de l'autre côté et que ben, dès qu'on peut lui allumer une petite bougie, etc., c'est important. Elle est trop mignonne. Elle s'approche de l'écran et elle vous dit «Je t'aime». Elle est trop rigolote. Bah oui. Elle me dit «C'est pas comme ça qu'elle m'entend». Je pense que, enfin, là c'est mon ressenti, mais je pense que c'est effectivement pas une personne qu'on peut facilement oublier. Elle a l'air tellement gentille et avoir un très grand cœur et que du coup, enfin, c'est quelqu'un qui marque, qui quand elle passe dans votre vie, elle vous marque quoi. Et, euh, et voilà. Ah, c'est pas parfois, non. Elle est près de vous tout le temps. Elle prie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous. Non, elle est là tout le temps. Elle dit qu'elle, ça lui fait du bien d'être présente, de pouvoir voir ce que vous devenez, ce que vous faites aujourd'hui, etc. Je dis vous, c'est tout le monde, c'est l'entourage, hein. Elle est souvent près de vous. Ok, Paulette. Bon, elle se tourne, je pense qu'elle va repartir. Donc je la remercie d'être venue. Merci pour, pour les contacts. Ok. Elle va bien. Elle explique qu'elle non plus, hein, elle pourra jamais vous oublier ou autre. Je sais pas si quelqu'un se pose la question, mais en tout cas, elle répond qu'elle non plus, hein. De rien. Merci Paulette. Ok. Alors, j'entends... Ah, ça me clash dans les oreilles. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je partais sur quelqu'un d'autre. J'ai mal. Comme si quelqu'un avait eu un accident, mais waouh, 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 ça fait mal. Est-ce que par hasard, Jean-Marc aurait eu un accident ou quelque chose de très brutal, quelque chose vraiment... Parce que du coup, j'ai deux personnes, mais je sais pas...
Je crois que ça va être l'autre personne. Mais au cas où, parce que j'allais partir sur Jean-Marc et d'un coup j'ai eu ce ressenti-là. Alors Jean-Marc, c'est pour Patrick. Est-ce que vous êtes là, Patrick? Il a dû s'étouffer. D'accord. Pardon. Ok. Parce que j'ai quelque chose de brut. Mais quand on s'étouffe, bah si, peut-être le sang que ça gonfle un peu partout dans la tête. C'est moi là, hein, qui essaye d'interpréter ce que je ressens. Parce que je sais de quoi est partie l'autre personne, mais... Bon, allez, je pars sur Jean-Marc. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais je pense que je suis avec Jean-Marc. D'accord. J'ai quelqu'un d'assez... comment je peux dire, là, en tout cas, aujourd'hui avec moi, d'assez discret. Comme si pour l'instant, il se tient sur le côté. Bon, peut-être qu'après, il va venir parce qu'il sait que c'est pour lui, enfin, que c'est son moment. Mais pour l'instant, j'ai quelqu'un d'assez discret. Quelqu'un qui va pas forcément parler d'un coup comme ça, qui va venir prendre la place. C'est comme s'il il attendait d'être invité pour venir. Il dit oui, j'aime pas me montrer. D'accord. Bah voilà. Il est un peu pas gêné, mais bon, voilà, sachant qu'il y a des personnes qui entendent pas forcément vous, du coup, c'est un peu particulier pour lui. Il y a une femme avec lui, elle est pas très âgée, hein. Mais lui non plus d'ailleurs, hein. En tout cas, il se présente, il est pas très âgé, hein. Et il y a une femme, alors c'est un peu compliqué, je la perçois, elle est pas présente là, mais je sens qu'elle est pas loin. Et il dit toujours là avec moi. Donc ça doit être quelqu'un qui l'accompagne. Oui, donc effectivement, il est jeune. Mhm. Je veux pas me tromper. J'ai j'ai vraiment la sensation, dans ce qu'il essaye de me faire comprendre, par rapport à son départ, c'est comme si c'est quelque chose, un accident bête, quelque chose qui aurait pu être évité. J'ai cette sensation, quelque chose qui... euh, je pense que son départ se serait fait, mais peut-être un peu après. Je sais pas trop ce qu'il essaye de me faire comprendre, mais j'ai l'impression de ça. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois que ça a coupé. D'accord. Bon, après je peux me tromper, hein, mais c'est la façon dont je ressens, c'est comme si ça aurait pu être évité en fait. Mais bon, on sent que son départ se serait fait, mais peut-être pas aussi... Enfin, peut-être pas comme ça, comme il est parti du coup. Il dit que bon, de toute façon, ça n'a plus d'importance puisqu'il est de l'autre côté, donc voilà. Ok, j'insiste pas. Merci. Alors, il me dit, ouf, c'est un soulagement, comme si c'est un soulagement d'être de l'autre côté, mais de savoir qu'il est accompagné, etc. Parce qu'aujourd'hui, il se sent bien. Alors, je ne sais pas s'il avait peur du départ ou si, est-ce qu'il croyait à l'au-delà ou pas, mais enfin, il dit, ouf, c'est un soulagement. Et je sens que c'est d'être de l'autre côté, mais d'être bien, comme si j'ai plus les mêmes soucis que avant sur Terre, que voilà, il se sent vraiment soulagé. On me montre des... Excusez-moi, j'ai le petit chien qui s'invite, pour être sage. Ah d'accord, ok, il avait peur de l'hôpital. Bah c'est pour ça alors qu'il se sent soulagé du coup, parce que maintenant, voilà, l'hôpital c'est passé.
Il dit qu'il se sent mieux. Il dit je me sens mieux. Et ce qui est important, c'est qu'il est entouré, parce qu'il n'arrête pas de dire je suis entouré. Et que c'est quelque chose qui le rassure vraiment beaucoup. C'est comme si s'il avait été tout seul, je pense que ce serait compliqué. Mais là, le fait qu'il soit entouré, qu'il y ait du monde, il est bien. Il est bien. Bah alors d'avoir retrouvé cette femme, là, je sais toujours pas qui c'est, mais elle est importante hein, pour lui. Il me dit, dis-lui de pas s'inquiéter. Ah bah. Non, là c'est pour vous. Je vais lui demander après pour sa femme du coup, mais là il parle pour vous, Patrick, de ne pas vous inquiéter. Alors, je sais pas ce qui vous inquiète le plus en ce moment, mais voilà, c'est de ça dont il parle. Il y a quelque chose avec la santé, vous êtes inquiet pour votre santé ou la santé de quelqu'un de... J'ai le mot santé, enfin j'ai un ressenti comme si la santé, comme si on pouvait s'inquiéter pour la santé. Il dit qu'il faut faire attention un petit peu à pas trop faire la fête, à rester d'accord, à rester il dit vigilant. Il y a un autre mot mais il veut pas sortir. Raisonnable, voilà. Raisonnable, c'est-à-dire de pas trop boire d'alcool, de pas manger trop de charcuterie, enfin bon voilà, de rester dans quelque chose de raisonnable, il dit. Mais tout va bien, voilà, c'est juste un conseil. Le stress, on me montre que à l'intérieur du corps, le stress fait beaucoup de dégâts. Et que là, le stress peut vous jouer parfois des tours comme... alors c'est le stress, mais aussi il y a la fatigue. En fait, c'est un petit méli-mélo. Il y a l'inquiétude, il y a plein de choses dedans. Tout ce qui mine un petit peu, alors il n'y a rien de très lourd, mais accumuler tout ça, ça fait quand même beaucoup. Et c'est ce qui fait que parfois vous pouvez vous sentir soit très fatigué, dans ce cas-là on a du mal à récupérer un peu, soit, excusez-moi j'ai le petit chien qui me dérange, soit, soit le fait de se sentir un peu, je vais dire bloqué, mais vous savez, l'impression d'être au ralenti, l'impression que c'est que la vie est un peu compliquée, on n'a pas trop de morale, enfin voilà. Bah, c'est tout ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il vous dit de faire attention et bah, en fait, de relâcher la pression tout simplement. Voilà, tout va bien. Vraiment, il montre quelque chose. Allez, on dépose tout et tout va bien. Voilà. Il le dit calmement. Je vais juste enlever ma bougie parce que mon chien va se brûler. Alors, pour sa femme. Attends, je vois plus. Pour sa femme, c'est très important qu'elle comprenne qu'il est présent. Pas pour la regarder, pas pour l'épier, pas pour... comment dire, pas pour la surveiller, mais plus bah, par protection, parce qu'il l'aime, parce que voilà, ça lui fait du bien d'être auprès d'elle, que voilà, c'est quelque chose qu'il a besoin en fait. Donc, mais c'est important qu'elle comprenne que c'est pas pour l'épier. Alors, je sais pas pourquoi il insiste là-dessus, mais voilà, c'est surtout pas c'est surtout pas le fait de voir, de contrôler sa vie ou quoi, c'est pas ça du tout. Donc voilà, l'important c'est qu'il est présent. Il lui dit laisse-toi du temps. Il lui dit le temps fera que tu vas comprendre. Alors c'est pareil, tout ce qui est inquiétude, etc., enfin, le message peut lui correspondre aussi. Hein. Le fait de, voilà, de souffler un petit peu, de se détendre, etc. Je pense que de toute façon c'est pour tout le monde. Hein. On a tous cette partie de stress, mais ça lui est aussi destiné.
Mais vraiment de prendre son temps, de... Voilà. De ne pas aller trop vite dans les choses. Et qu'avec le temps, elle pourrait comprendre. Donc, voilà. Voilà, voilà. Non, mais c'est tout. Bon, bah, merci Jean-Marc. Bah, super. Bah, il sera content. Il sera content qu'elle le sache. Ok. Il se retourne, puis du coup, il s'en va. Je vois plus, Léo. Du coup, il s'en va et il souffle comme si... Ça y est, c'est passé. Comme s'il était un petit peu stressé, ça me fait penser un peu comme on passe un examen. Et puis après, quand on ferme la porte, une fois qu'on a terminé de parler, c'est bon. Ouf, je peux souffler. Je pense qu'il avait un petit stress. Lui aussi, vous lui manquez. Mais il est présent, hein. Il est présent. Il va bien. Il est rigolo. Merci Jean-Marc. Alors, il me reste 3 personnes à passer. Le message est passé. Je suis désolée si vous voyez les petites oreilles. Est-ce que Martine, vous êtes là? Pour votre grand-père? Pourquoi j'ai l'impression qu'il ne me parle pas français? faut me parler en français, hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas s'il me taquine, mais j'entends des choses, mais je comprends pas. Est-ce que vous êtes là, Martine? Oui, c'est ça, c'est pour Martine. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il a l'air bien, un peu taquin. J'ai l'impression qu'il taquine beaucoup. Enfin, beaucoup. Là, en tout cas, c'est le cas. J'ai l'impression. Oui, ah oui. Il est trop grand pour être sur le bureau, mais bon, au moins comme ça, je suis sûre qu'il aboie pas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi? C'est bizarre, parce que j'ai l'impression d'entendre un accent, alors que normalement... Enfin, j'entends pas les accents, j'entends pas... Même si la personne ne parle pas français, enfin, c'est une vibration, en fait, une transmission de pensée. Donc, du coup, mes pensées sont forcément en français, sinon je comprendrais pas. Mais là, je sais pas pourquoi, j'entends un accent. Il dit que tout va bien, qu'il n'est pas tout seul. Sa façon de parler est assez étrange. Bon, il dit tout va bien, mais il dit je fais passer les messages. Je fais passer les messages. Il dit oui, oui, je m'occupe des messages. D'accord. Bah, peut-être que c'est pour expliquer ce qu'il fait de l'autre côté, hein. Je m'occupe des messages. Il dit j'ai su ou j'ai pu passer de l'autre côté. Il dit pour ça, faut pas s'inquiéter. Si vous avez un manque de signes, si parfois vous n'avez pas de signes, Martine, je ne me trompe pas, c'est parce qu'il est occupé aussi de l'autre côté. Je pense que c'est pour ça qu'il dit ça tout de suite. Parce qu'il me fait comprendre comme s'il peut pas être au four et au moulin. Même si bon, l'énergie est omniprésente, mais voilà, il explique que c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que voilà, s'il n'y a pas de signes tous les jours ou autre, bah, c'est normal. Mais il va bien.
Bon, ben voilà. Il se retourne, donc je suppose qu'il va pas tarder à repartir. En tout cas, Martine, il vous embrasse, il vous fait vraiment des gros bisous. Alors. Là, c'est un conseil pour vous. Pousse-toi, Léo. C'est un conseil pour vous. Il dit de ne pas vous retourner. Que quand vous faites quelque chose, c'est important de ne pas vous retourner et de regarder droit devant vous. Que quand on se retourne, là c'est pour vous, hein, que quand vous vous retournez, vous allez avoir beaucoup de doutes, on va revenir sur un peu le passé, etc. Et du coup, ça peut être un petit peu compliqué pour vous de vous lancer, enfin, de continuer dans votre lancée. Donc, on regarde pas le passé, on fonce droit devant. C'est son conseil en tout cas. Il vous invite en tout cas à continuer d'avancer. Ouh, une hirondelle. Il dit qu'il est fier de vous aussi, que c'est très important. Je ne sais pas si le travail en lui-même était important pour lui, mais en tout cas, c'est comme si le fait de travailler, de ne pas être feignante en quelque sorte, voilà, c'est ça qui... il est fier. Comme si c'est pas une feignante, c'est pas quelqu'un qui va se laisser, il parle de vous, hein, c'est pas quelqu'un qui va se laisser porter par le vent, elle va faire les choses, etc. Et c'est ça qui est, voilà, il aime beaucoup ce côté-là en vous. Bon, en tout cas, il est fier de vous. Il se retourne puis il fait un grand signe de la main. Bon, allez. Bon, et ben merci à lui d'être venu du coup. Du coup, Martine, je pense que vous aurez le message en replay. Donc n'hésitez pas à me dire si tout ça vous a parlé ou pas. Merci en tout cas d'être venu. Je regarde s'il reste quelqu'un d'autre. Alors. J'ai une femme qui est présente, une grand-mère, je suppose. La personne, elle est âgée, voilà. Mais je la sens très active et elle me montre des gâteaux. Donc je pense que ça devait être une grand-mère gâteau. Et c'est comme si elle voulait juste passer un coucou à sa petite fille, elle me dit. Passer un coucou à sa petite fille. Alors je ne sais pas si dans les 4 personnes, si vous reconnaissez une grand-mère. Mais les gâteaux ont l'air importants. Alors, je sais pas si elle était gourmande ou pas, mais en tout cas, voilà. Elle veut juste passer un coucou. Voilà. Son départ a dû se faire comme si c'est le fait de... comment dire, son âge qui fait que les choses se déclinent tout doucement. Et puis, et j'ai l'impression comme si... comme quelque chose qui... voilà, on sait que de toute façon son départ va arriver, puis d'un coup, pouf, ça a été comme ça. Peut-être ma mamie Paulette. Mon papy était boulanger-pâtissier. Ah, ok. Son départ s'est fait comme ça aussi. C'est assez particulier parce que j'ai quelque chose comme ça, qui, pas qui tombe, mais quelque chose en déclin. Et puis, j'ai quelque chose de... Voilà, j'arrive pas à le dire. C'est bizarre. D'accord. Du coup, comme on a appelé Paulette, je me dis que c'est peut-être pour ça aussi. Elle a peut-être du coup entendu son prénom et du coup elle est venue. Du coup, voilà, c'est juste le coucou. Les coucous, je suis là. Pareil, c'est ne pas être oublié. Voilà, c'est magique. Voilà, ça lui fait plaisir. C'est tout. Elle me parle pas plus, donc c'était vraiment le... Je veux juste faire un coucou. Donc voilà, comme je demande toujours si c'est bon, si je peux fermer la porte ou quoi, du coup elle s'est présentée et voilà. Donc
Bah, merci à Paulette du coup, hein. Donc elle te fait plein, plein, plein de gros bisous. Elle me dit: «Dis-lui que je l'aime». Il y a du monde aussi de l'autre côté qui t'aime, hein. Pouh, t'es beaucoup aimée. OK. Bon, merci Paulette. Bon, bah, voilà. Voilà, voilà. Alors j'attends juste si tu, avais peut-être une question à lui poser au fait? Est-ce que tu as une question à lui poser? J'ai un peu fermé vite, mais enfin, ça s'est passé vite. Eh ben, plein de gros bisous. En tout cas, je suis vraiment, vraiment heureuse. Merci. Merci d'être restée du coup pendant presque 2 heures pour ces jolis contacts. Euh, Non, pas spécialement. Ok. Bon, bah, en tout cas, elle te fait des gros bisous. C'était excellent, mais je connais votre talent. Talent, quand même, c'est un fort mot. Mais merci, c'est trop, trop adorable. Mais un peu de bug. Oui, du coup, bon, j'espère que sur la vidéo, voilà, ça va pas bugger et que vous allez pouvoir revoir les messages si vous en avez envie. Et, et voilà, en tout cas, merci vraiment de votre participation, de votre confiance aussi. C'était vraiment un premier essai pour moi en direct et je suis très heureuse. Je vous avoue que sur le coup, je me suis dit, oh, faut que j'annule, j'ai peur. Et puis bon, en fait, je me suis dit, non, 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 écoute pas ta peur, fonce. Mais voilà, je suis très, très, très contente d'avoir pu vous passer ces messages. Si ça vous a fait du bien, tant mieux. Euh, Mais l'essentiel était là. Oui, oui, oui. Heureusement. Euh, Premier essai, mais total réussite. Merci, c'est gentil. Je suis vraiment très, très heureuse. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. En tout cas, je vous fais vraiment plein, plein de gros bisous. Merci, 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 merci d'avoir été présent. Et, et bah surtout, prenez soin de vous. J'envoie encore plein, plein de belles lumières, plein d'amour, que ce soit pour vous comme pour vos proches. Merci à eux d'être venus. Vraiment, ils ont été juste formidables. Et je vais en pleurer, c'est sûr. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis bah, passez un bon week-end et une belle fin de journée du coup. Merci d'avoir passé ces 2 heures avec moi. Je vous fais plein de bisous.